Ne laisse pas l'imprudence te guider étranger. La forêt des abeilles est le lieu de tous les dangers. Quand les panthères dorment, évite de les déranger. Ainsi qu'on n'est plus en revient pour manger. Non, non, ne te trompe pas, elle ne déshonore pas. Jusqu'au dernier souffle, elle se bat, elle n'abandonne pas. Reviens sur tes pas et ne te retourne pas. Merci de vous connecter et de partager. Je n'ai pas de téléphone sur moi, donc je ne peux pas faire l'action comme j'ai l'habitude de faire. Je compte sur vous. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Attendons, on écoute Zorbam. Waouh, waouh, waouh. Oh, ils sont morts. Waouh, waouh. Coupé, coupé dans la bouche. Waouh, waouh. Petit m'envoie à côté. Waouh, waouh. Oh, ils sont morts. Waouh, waouh. Oh, ils sont morts. Waouh, waouh. Coupé, coupé dans la bouche. Waouh, waouh. Petit m'envoie à côté. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez massivement dans les groupes, dans les inbox, si vous voulez bien. Merci bien. Je compte sur vous, oh, la famille. Moi, c'est avec ma voix, je ne suis rien sans vous. 2 minutes, encore 1 minute de partage. Bonjour Keren, comment ça va petite? Bonjour Mick Naomi, bonjour. Bonjour Grand Carter, je ne sais pas vu. Bonjour Johan Jojo Miko. Voilà, je vais arrêter jusque là, c'est bon. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bon, là, j'essaie quand même d'éviter les filtres parce que depuis un moment, le dernier filtre que j'ai mis hier soir, là, il m'a fait le visage bizarre. Donc, j'essaie de revenir. Là, il n'y a pas de filtre, ça fait bizarre. Je vais chercher filtre après, plus tard. Bon, c'est pas grave. Ça montre le gros visage. Moi, le filtre, là, vient rendre ça lisse. Tu vas bien? Merci beaucoup, petite sœur. Merci, ma fille, merci. Hier, j'ai rencontré ma boss lady, Murlaine Mba, qui est venue me rendre visite. Elle n'habite pas à Lyon, donc ça m'a fait énormément plaisir hier de quitter du virtuel et le physique. C'est vraiment une bonne personne avec son joli bébé et son joli voisin. J'ai vraiment apprécié énormément, franchement. Merci beaucoup pour la marque de considération, pour le respect et l'amour que vous me témoignez. Ça me fait grandement plaisir. Bonsoir Danzia, comment tu vas? Je n'ai pas l'air en forme, c'est pas ça parce que je n'ai pas bien récupéré, je n'ai pas bien dormi, donc et puis peut-être parce que vous avez l'habitude de me voir avec maquillée tout le temps, donc là, depuis vraiment longtemps, j'ai du mal à me maquiller. Voilà, même si Natacha se moque de moi, arrête de faire tes trucs de naturel, là, mais le maquillage. J'ai dit que laisse-moi revenir au bio. Je vais voir à l'époque là quand j'étais encore naturel, si je peux encore retrouver le bio naturel vieille. Vous voyez, non? Donc je vais voir si j'arrive à vivre sans me maquiller. Si je suis toujours belle sans maquillage. Parce que le maquillage là, on peut bomber les fards par-ci, double touche malgré. Ça nous rend jolis. Même les vilains sont belles avec le maquillage. Donc, mieux j'essaie de limiter. Bien. Alors, comment allez-vous? Tu adores le collier et justement, c'est fait exprès pour que vous puissiez adorer, vous puissiez apprécier. Et si vous avez envie de passer des commandes, il y en a ici, il y a en stock. Donc voilà, ce collier, pardon, je l'ai déjà pris, mais il y aura plus le même modèle comme ça. Mais il y en a en stock. Voilà, 45 €, vous pouvez vous en occuper. Procurer autant pour moi des mêmes modèles. Et vous avez aussi, je ferai la pause publicitaire plus tard pour notre ceinture qui nous rend taille guêpe. Hein? Donc voilà, la ceinture là aussi, elle est disponible à 65 €. Maintenant, je suis en promo 45 € toutes les ceintures pendant 2 semaines. Profitez-en parce que j'ai une vidéo qui a cartonné sur TikTok. 250 000 vues, c'est la première fois. Moi, je comprends pas parfois TikTok. Tu as des vidéos de 4 vues à côté et tu as une vidéo qui sort à 250 000 vues. Le réseau là, moi, je comprends pas. Moi, j'étais même étonnée de voir ça, mais bon, bref. Comment allez-vous, mes chers amis? J'espère que vous avez commenté, partagé et que votre week-end s'annonce bien. Votre samedi, tu es belle sans maquillage, merci beaucoup. Et que votre samedi s'annonce aussi très bien, votre week-end. Merci à tous.
Hier, j'étais au restaurant quand je suis allée chercher ma soeur. Après, on est allé au restaurant ouvert, vous savez, travailler. Et puis, quand je suis rentrée, puisque ma batterie était à place, et quand je suis rentrée, on est rentré vers minuit. Et là, je vois, la première chose que je fais, c'est mettre mon téléphone en charge. Quand je mets le téléphone en charge, je vois les notifications. Donc, je vais bien sûr prendre connaissance des notifications et je me rends compte qu'on m'a tagué sur la vidéo d'une maman hier, d'une maman, Madame Flore Vanessa Ndong. Je pense que c'est comme ça elle s'appelle, pour ne pas écorcher son nom. Madame Flore Vanessa Ndong. Donc, on m'a tagué dessus. Comme il se faisait tard, je me dis, ah, et que j'étais fatiguée, je me suis endormie en disant que je vais essayer d'en parler aujourd'hui. Je ne parle pas pour dénoncer que qu'est-ce qui a été fait ou qui n'a pas été fait. Franchement, les amis, on sait tous que ce qui s'est fait, ce qui se passe au Gabon, si les Gabonais sont encore vivants, c'est par miracle. Si la plupart des Gabonais qui se rendent dans les hôpitaux, ils sont encore vivants, c'est par miracle. Voilà, ça fait partie des choses qu'on dénonce ici. Donc, il y a rien d'étonnant là-bas qui peut encore venir, moi, aujourd'hui, m'écœurer, vous comprenez? Mais je vais attirer l'attention quand même des autorités, du ministre, je ne sais pas qui, ministre de la Santé et autres. Avant, bien sûr, de venir parler à Dame, je pense que vous tous avez regardé cette vidéo-là, où la maman s'est fait opérer. La sœur s'est fait opérer parce que je ne pense pas qu'elle a 60 ans. Si elle a 60 ans, elle peut être ma mère. À défaut, c'est ma grande sœur. Où elle s'est fait opérer et elle a le bras qui est devenu handicap. Presque, le bras ne tient plus. Les amis, j'ai regardé la vidéo là comme vous et moi et ça m'a fait un choc dans la tête. C'est-à-dire même la vue même du bras, j'ai été étonnée. J'ai dit que mon Dieu, ça c'est quoi? Ça, c'est quel genre de film d'horreur, là? Ça existe vraiment au Gabon. Cette histoire-là sort de quel pays? Je me suis posé les mêmes questions et je me suis souvenu que, mais Claire, tu es bête? Les amis, je me suis souvenu que Claire, mais tu es bête? Mais tu as ton enfant qui a eu le même problème. Tu as eu ton enfant qui a été coupé des pieds, qui a été charotté comme ça par des chirurgiens gabonais. Si je n'étais pas celle qui allait chercher sa vie partout, pour atterrir en France, je pense que ma fille serait aussi infirme comme cette dame. Ma fille serait handicapée aujourd'hui comme cette dame. Je vais plutôt ici parler, ici pour moi, aux autorités, au ministre de la Santé. Je ne sais pas qui délivre les diplômes au Gabon. Je ne sais pas par quelle école, par quelle université, par comment sont contrôlés les diplômes de la plupart de vos médecins. Pour que la vie de nombreux Gabonais soit entre les mains des voyous, des tueurs en série. Ces médecins sont des tueurs en série. C'est des personnes parfois, il a peut-être fait une première année de médecine. Et puis comme on connaît le Gabon, tu vas sauter jusqu'à tricher, jusqu'à voler. Et peut-être il y en a qui se forment même sur Internet, sans pratique, et on leur délivre les diplômes. Ces diplômes-là sont contrôlés par qui? Qui permet à ce que des médecins gabonais puissent opérer, mettre les vies de nombreux Gabonais entre leurs mains et facilement détruire ces vies-là comme rien du tout, sans pour autant, je dis bien, sans pour autant même prendre garde de réparer leurs préjudices auprès de toutes ces familles. Hier, quand j'ai vu le cas de la maman, notre sœur, je pensais que j'ai vu son cas vers 23h, 24h. Quand je vis son cas, ma tête était énervée. C'est qui faisait très tard nuit là. Je voulais m'énerver, même faire le live en pleine nuit. Je dis non, c'est pas possible. Je pensais que pour moi même on allait dire que non, c'était un enfant. Je vous mets dedans là un peu. J'accouche un enfant bancal. Vous tous, il y a beaucoup des enfants au Gabon qui ont cette maladie. Ici, on appelle ça, en France ici, d'après les chirurgiens, ils appellent ça la maladie de Blount. C'est ici que j'ai appris que bancal veut dire que la maladie du Blount, ou de Blount. Bref, c'est les chirurgiens européens qui m'ont donné ce nom-là. Je n'étais pas au courant que le bancalisme, ça s'appelle Blount. Donc, j'ai accouché un enfant bancal. Vous savez, au pays, on ne fait pas trop attention à ce genre d'handicap. Et ma fille, quand elle développe son handicap, c'est le genre de bancal très dangereux. C'est-à-dire, c'est le genre qu'elle marchait comme ça. C'est le genre qu'elle marchait, elle était vraiment handicapée. C'est-à-dire, quand elle soulève un pied, tout le corps part un pied. Quand elle soulève deux pieds, tout le corps part deuxième pied. Donc, elle était vraiment écartée comme ça. Ma première fille.
Elle était vraiment comme ça. Et puis, moi, je viens par chance, Dieu me donne le voisin, je viens en Europe. Dans ma tête, la première chose, c'est que je dois faire venir mes enfants, surtout ma première, pour l'opérer. Le père, qui est aussi un Gabonais, voyant l'enfant vraiment dans un mauvais état, parce que l'enfant ne vivait plus bien, a peut-être dit, je vais soulager la douleur de l'enfant, et quelqu'un avait conseillé qu'il y a un bon médecin à Lambaréné, dans l'hôpital Chouézer. Il y a un bon médecin à Lambaréné, il peut opérer l'enfant facilement avant que l'enfant ne rentre en Europe. Les amis, l'histoire que je vous raconte là, ma fille n'avait que 12 ans. 11 ans, 12 ans, parce qu'elle a plus 12 ans ici en France. Elle n'avait que 10 ans, 11 ans. Quand on va me détruire la croissance de l'enfant. Quand elle rentre dans le bloc, quelque chose qui était censé aller opérer. Ou aller faire quoi? Ils m'ont coupé le genou de l'enfant en deux. Ils ont coupé le genou à deux. Deux séparés, genou à deux. Et mettre 2 barres de fer à 2. Ce qui fait que quand l'enfant, après la maladie, elle avait maintenant de grosses boules ici, dans les os. Et ils ont cassé son cartilage, ils ont cassé sa moelle épinière, ils ont tout cassé. Elle n'avait que 10 ans. Ils ont quand même reçu, comme elle était comme ça, ils l'ont quand même reçu à faire comme ça. Donc, ils n'ont rien arrangé. Elle avait toujours son handicap. Sauf que c'était plus que quand elle marche, elle va tomber à gauche. Quand elle marche, elle va tomber à droite. Excusez-moi de vous prendre cette épopée de ma vie. C'est pour montrer que beaucoup de médecins au Gabon sont des tueurs en série et ne méritent pas d'exercer au Gabon. Et personne n'a jamais payé pour le préjudice fait sur ma fille. Personne ne s'est jamais inquiété. Quand j'amène l'enfant en France, je me dis que l'enfant va se corriger, on regarde comme ça, rien. La première chose que je fais, comme mère, comme parent, je prends rendez-vous avec une clinique CHU de Strasbourg, Haute-Pierre. On se rend, on fait des examens. Ils sont étonnés. Ils posent la question, madame, ce sont des animaux ou des médecins ayant fait la médecine, des chirurgiens, qui ont opéré votre enfant? Devant mon voisin. J'ai dit comment? J'ai dit aucun médecin, il dit aucun chirurgien. Aucun docteur ne pouvait faire ce qu'ils ont fait à votre enfant. Votre enfant ne pourra plus jamais grandir parce qu'ils ont détruit son cartilage. Ils ont détruit sa moelle épinière. Ils ont tout détruit sur mon enfant. Ils ont coupé les os en deux. Je vous jure, mes amis, à Haute-Pierre, votre soeur, j'ai balancé le corps à terre. J'ai commencé à pleurer. J'ai appelé le père de mon enfant. C'est quelle sorcellerie que tu allais faire avec mon enfant à Lambaréné. Mon enfant ne peut plus grandir. Je lui donne-moi le nom du médecin qui a opéré mon enfant. Oh, c'est un médecin, c'est un Américain. C'est un Africain américain. Bon, pas américain de blanche, hein. Mais Africain noir américain. Le médecin dit, il veut voir le rapport de ces médecins-là. Le docteur de la France demande à ce que le docteur de le Gabon donne le rapport de comment il a opéré l'enfant. Le médecin, maintenant, quand j'ai envoyé, il ne veut plus. Le médecin a fait Lambaréné, il n'est plus dans Lambaréné. Parce que tout simplement, ce type n'était pas un chirurgien. Il a vu l'enfant avec les pieds écartés. Il s'est dit, bon, pour mettre les pieds droits, il suffit de couper les genoux en 2 morceaux et puis on recolle les genoux. Voici les chirurgiens que vous avez dans vos pays qui sont censés former, comment on appelle, protéger les Gabonais. Quand le médecin me dit que votre enfant ne grandira plus, mais ce qu'on va faire, nous allons mettre un système en place qui va lui permettre d'agrandir quelques centimètres. La taille que vous voyez Elsa aujourd'hui là, c'est parce qu'on l'a ajouté, quand on l'a opéré, on l'a ajouté des centimètres. Sinon Elsa serait restée à l'âge de 10 ans, la taille de 10 ans, parce qu'on l'avait détruit la croissance. Je pouvais aller me rendre auprès de qui? Pauvre Makaya que j'étais. Je n'ai fait qu'insulter son père. Je n'ai fait qu'insulter, maudire son père matin, midi et soir. Ça a été fait où? À Libreville. Mes frères voulaient même aller dire qu'on va chercher le médecin là. Il nous a tué notre enfant. Il nous a détruit notre enfant. On doit aussi le tuer.
Voici des médecins que vous avez, des spécialistes, que vous partez ramasser je ne sais où pour venir détruire les vies de nombreux Gabonais. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup de Gabonais sont dans cette situation. Beaucoup de Gabonais rentrent dans les blocs, sains et saufs, pour un œil peut-être bobo, ressortent de là-bas avec 100 fois plus grave qu'ils sont rentrés. Beaucoup de Gabonais, à cause d'une petite plaie, cruc. J'ai une amie, elle avait une petite boule. Les médecins de Libreville ont dit que c'est le cancer. Ils sont allés l'opérer, arracher le cœur. Arracher quoi? L'enfant avait maintenant une bosse au sein. Et capable, il avait maintenant une grosse bosse au sein. Au lieu d'enlever la bosse du cancer qui était censée être enlevée. Et ils sont allés mettre encore une autre bosse. La pauvre fille se retrouve avec 2 boules de sein sur un sein. Vous les formez où? Les médecins gabonais sont formés où, Nyambie? Ils font leur classe préparatoire. Où? Regardez cette maman. Cette maman, une mère d'enfant. Hein? C'est pas que c'est l'ancien enfant, c'est une mère d'enfant. Et depuis 2 ans, vous êtes incapable. Elle passe devant vos services, vous êtes incapable. C'est la même chose qui s'est passée avec mon enfant. On passe, on vient demander. Il n'est pas là, il est là à gauche, il n'est pas là, il est là à droite. Donc vous êtes là, vous avez le droit de détruire les vies de gens. Vous avez le droit de prendre la vie de gens. Vous avez le droit de prendre les pieds, les mains, les esprits, les seins. Vous vous formez où? Et tout ça devant le ministère de la Santé. Et tout ça devant le gouvernement. Et tout ça devant vous. Et tout ça devant le monde entier. Devant ce putain de pays. Vous vous formez pourquoi? Mais attends. Si vous savez que vous n'avez pas de compétences sur quelque chose. Si vous savez que vous n'avez pas assez de moyens ou assez d'outils de mener de telles opérations. Le Gabon a assez d'argent d'envoyer les gens à l'étranger. Envoyer même en Afrique du Sud, si la France vous fait peur. Comme il faut demander le visa, en Afrique du Sud, on n'a pas besoin de visa. Envoyez en Afrique du Sud. Envoyez même en Turquie. Envoyez dans les pays qui sont aptes de recevoir ça parce que vous n'avez rien. Vous êtes bêtes et des éternels, les bêtes. Excusez-moi. Et c'était moi comme vous voulez, mais la manière dont la plupart des chirurgiens gabonais excellent dans la médiocrité, c'est horrible. La manière, c'est-à-dire que les premières choses, même que vous-même là-bas, comment opérer quelqu'un qui a des pieds bancals, vous arrivez à couper quelqu'un les pieds en 2 morceaux? Si je n'étais pas allé chercher ma vie dans les Kongoulou, pour venir en France, aujourd'hui, ma fille ne serait pas la belle fille qu'elle soit aujourd'hui là. Ma fille ne serait pas aujourd'hui la belle fille qu'elle est aujourd'hui. Et ça, à cause d'un pétard, un connard, d'un chirurgien gabonais qui est à Lambaréné. Vous savez, ce qui me fait mal dans le pays là, c'est parce que quand on a des maux, quand on a des malheurs qui nous arrivent, vous aimez appeler Ali Bongo Ondimba. C'est la petite place là qui m'énerve. En fait, notre peuple, on est trop inconscient, soit on est bouffé. C'est-à-dire le genre de malheur là, ça ne sert à rien d'appeler Ali Bongo Ondimba. Parce que c'est lui. Je sais qu'il ne faut pas tout l'accuser, mais parce qu'il fait partie des personnes qui encouragent ce système. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays, il n'y a pas assez de contrôle poussé pour des médecins, pour des docteurs, pour des infirmières. Les gens meurent, même pour un service où quelqu'un va accoucher, pour faire sortir l'enfant devant de quelqu'un va mourir dans les services. Les gens meurent parce qu'il y a des incompétents. Quels sont les centres de formation? CMF, quelqu'un sort de CMF, aller faire une école de nettoyer les fesses. Aujourd'hui, elle va s'autoproclamer qu'elle est médecin, qu'elle est infirmière, parce qu'elle est sortie du centre de formation qu'on appelle CMF. Pour être seulement infirmière, tu dois faire l'école ici pendant 3 ans. Le CMF là-bas, c'est 9 mois ou 10 mois. Ici, c'est 3 ans. Et encore 3 ans là, tu es en formation, tu n'as même pas encore le droit de piquer la piqûre aux gens. On t'apprend à piquer la piqûre. À Libreville, tu es comme ça, on t'enfonce la piqûre quelque part. Toi-même, avant que la piqûre ne rentre dans ton corps, le sang est déjà dehors. Si vous savez qu'on n'a pas assez de structures pour former de personnel, putain de merde, mieux vous envoyer le personnel à l'étranger. Mieux vous envoyer les gens là à l'étranger. Parce que les médecins, ils vont manquer, il va en manquer au Gabon des médecins. Parce que la plupart des médecins qui viennent là, qui sont là, et ceux qui sont là, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont faux usages du faux.
C'est des personnes qui n'ont jamais fait première année, deuxième année, jusqu'à 10 ans d'études pour être chirurgien. C'est faux usage de faux, c'est de couper. C'est de couper. Donc, si vous êtes incapable, la nouvelle génération qui arrive là, qu'il n'y a pas de structure, il n'y en a pas. Votre université de UEB là, c'est quoi? Votre université UEB là peut former qui là-bas? Ou aujourd'hui, le semestre là, il y a école. Le semestre d'après, il y a grève. Vous pouvez former qui là? Quel médecin qui peut sortir dans le torchon qu'on appelle l'UEB? Quel est ce médecin compétent qui peut sortir dans l'UEB? Ou bien à Masuku? Quels sont ces médecins? Il n'y en a pas. Donc vous êtes obligés de faire, les gens font semblant. De fois, certains sont assis dans leur maison et ils passent 10 ans assis dans leur maison et à se balader. Et puis un bon jour, ils vont dire qu'ils vont faire le mémoire. Après mémoire, ils vont aller donner miser 5 euros, 10 euros, comme dit même 5 euros. Ils vont aller miser 100 000 francs quelque part, 200 000 francs quelque part pour faire passer leur soutenance. Et en plus, je suis docteur. Et puis comme ça, on va te dire que prendre la vie de quelqu'un, va opérer. Voilà toi qui opères la main de quelqu'un qui avait peut-être une fracture. Hein? Tu opères sa main devient, on dirait, la patte de quoi? Et sans se rendre compte, sans même prendre préjudice qu'on va soigner. Hey, j'ai raté la main là, j'ai essayé de consulter mes collègues. Mes collègues, j'ai raté, je voulais jouer avec la vie de la dame là. Maintenant, je n'ai pas réussi à réparer. Est-ce que vous pouvez m'aider? Même si tu sais que même, en fait, votre orgueil vous tue. Si tu sais que tu as foiré dans la BTT, tu as foiré dans l'ignorance, appelle tes collègues. Appelle même si vous avez même des partenaires en Europe, appelle même ton collègue Visio là-bas. Dis que, hey, vous voulez même, je vous donne le médecin qui a opéré ma fille. Il est à Strasbourg aussi. Oui, mon cher collègue, j'ai un cas d'urgence là. Je voulais tenter l'expérience. Je suis un petit sorcier. Je voulais tenter l'expérience. Voilà, j'ai raté la pauvre fille, la pauvre femme. Sa vie est importante. C'est une mère de famille. Je ne peux pas la laisser comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à réparer ce problème? Le médecin va dire que fais-moi la radio. Envoie-moi la radio parce que quand nous tous on regarde la radio là, même si on n'est pas les spécialistes, on voit que le bras est cassé. Même si on n'est pas des spécialistes, on voit que la femme n'a plus de os dans le bras. Même si on n'est pas des spécialistes, quand tu lourdes la radio, tu regardes que ça, c'est plus normal. Il fallait envoyer la radio là à vos collègues. Vous êtes... C'est moi. Ah. Ok. Vous envoyez à vos collègues en Europe. Et puis, ils vont regarder. Et quand ils regardent, ils vous envoient le rapport final. Pourquoi le Gabon est obligé d'être des cons comme ça, des médias, des minables? Pourquoi on est obligé de faire ça? Si je ne serais pas venue en France, j'aurais eu Elsa handicapée à vie. Parce qu'il y a un médecin chirurgien de Lambaréné qui avait coupé mes pieds, les pieds de mon enfant, en 2 morceaux. Il a coupé, il n'a même pas dit que je vais coller les os. Il a coupé. C'est les médecins de la France qui m'ont dit que, madame, votre enfant a été détruit. La personne qui l'a opéré a détruit votre enfant. De toute façon, votre soeur a roulé le corps à sol. Je dis que monsieur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Permettez-la au moins qu'elle puisse être une fille ou une femme. Peu importe la taille. Nous allons essayer. Ma fille a eu plus de 8 opérations pour corriger la merde commise par le Gabon. 8 opérations gratuites et l'opération de Lambaréné nous avait coûté de l'argent. Mais elle a été opérée gratuitement en Europe. 8 fois, pendant 3 ans. Elle rentrait au bloc. Chaque année, elle était au bloc. Chaque année, elle rentrait au bloc 2 fois. Ah, il y a des gens quand même? Oui. Ah, il n'y a pas de souci. Okay. Je savais. Tu peux venir dire quelque chose que tu veux. Donc, je pense que la sœur doit porter plainte au médecin, M. Zengi, je pense que c'est comme ça il s'appelle, pour que la plupart de ces médecins voyous ne prennent pas la vie des Gabonais comme des cobayes. Je pense que ce genre de cas et toutes les familles qui sont dans la même situation que la compatriote, vous devez porter plainte. Et j'exige même, je suggère que ces médecins soient radiés de l'ordre des médecins. Je ne sais pas si ça existe, si c'est pas Oui, le... on ne sait pas s'il y a l'ordre des médecins au Gabon. Oui. Surtout ça. Et il y a plus grave. Il y a des médecins qui vont opérer des Gabonais qui sortent des boîtes de nuit, qui sortent des bars, etc. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils prennent les Gabonais au sérieux, la vie des Gabonais. Franchement, il faut qu'ils arrêtent. Donc, ces médecins doivent être radiés de l'ordre des médecins. Même le connard qui est à Lambaréné là-bas qu'on n'a pas pu retrouver, on peut vous donner l'année. L'année, c'est en 2012.
qu'ils ont détruit ma fille là-bas en 2012. Donc, même eux, même lui, il doit être condamné. Tous ces médecins qui jouent avec la vie des Gabonais, qui pensent que nous sommes des cobayes, qui pensent que nous sommes des sujets parce qu'au Gabon, le peuple gabonais est comme nous sommes. Chacun vient essayer les expériences sur nous. Chacun vient essayer les expériences. Je ne sais pas, j'ai vu qu'on peut opérer le bras, on enlève tel bras, on enlève cette machine. La plupart vont même regarder dans les vidéos YouTube. Le problème, c'est que le Gabonais, tu peux pas. Oui, vas-y ma chérie. Le problème, c'est que les Gabonais là-bas, au CUS, Mais qu'est-ce ose la qui voix. se passe? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Au CUS, on donne les diplômes au nom. On ne donne pas celui qui a plus d'expérience. Tu comprends? Il faut parler de ça. C'est celui qui a le gros nom qui prend le diplôme. Et ensuite, ils viennent mettre... Je n'ai pas grand-chose à dire. Faire du gâchis. Mais continue. Non, c'est bon. C'est ça. C'est juste dénoncer ça, dénoncer que nous sommes fatigués d'assister à ça, d'assister, de voir tous les jours ce favoritisme-là, les Gabonais les Gabonais compétents, qui n'ont pas vraiment de moyens, mais qui ont les connaissances, qui ont cette faculté-là, qui ont l'amour du travail. Ils n'ont pas de poste qu'il faut. Oui, ne pas occuper les fonctions. Mais les Gabonais, parce que je suis l'enfant du docteur un tel, je porte un tel nom, voilà, j'ai la possibilité d'ouvrir une clinique, de travailler, etc. Donc, c'est fatigant. C'est fatigant. Voilà. Bon, ok, vous avez compris un peu le point de vue de notre sœur Natacha Mangue. Alors, elle disait bien que la plupart des médecins au Gabon sont médecins par appartenance et non par compétence. Ce qui veut dire que ceux qui ont appris à l'étranger ou qui ont des compétences à l'étranger ne sont jamais valorisés à leur titre. Maintenant, je souhaiterais répondre à deux commentaires. J'ai vu un peu là la personne qui m'a posé la question déjà, où Alain Barané, c'était à l'hôpital Choiseul, Alain Barané, où ma fille a été opérée en 2012. Voilà. Ensuite, celui qui dit qu'il y a aussi des Gabonais qui sont en Europe depuis des années, qui ne savent pas s'exprimer en français. Je ne sais pas si tu es ici à un concours de français ou bien tu es en train de parler de la vie de quelqu'un. Je ne pense pas que quelqu'un qui parle mal français peut tuer la vie de quelqu'un. Je ne pense pas qu'une personne qui s'exprime mal en français peut nuire à la santé d'une autre personne. Vous comprenez? C'est simplement vos esprits comment complexé, vos esprits de complexé qui pensent que parce qu'on s'exprime mal en français que ça fait quoi? Je ne pense pas qu'aujourd'hui si je m'exprime mal en français c'est à cause de mon mal parler qui fera en sorte que j'ai guéri ou pas la compatriote qu'on a détruit la mer parce que quelqu'un allait faire les études de médecine. Vous comprenez? Donc arrêtez un peu avec ça. Arrêtez avec ça. Les Gabonais qui sont à l'étranger, qui ne parlent pas français, ont quel rapport avec un docteur qui a détruit la mère de une compatriote? On a des Sénégalais qui vivent ici, qui sont propriétaires des immeubles au Sénégal, des Maliens qui vivent ici, qui disent à peine bonjour, mais il faut voir les réalisations qu'ils font dans leur pays. Le pays là me dérange. Non, mais les Gabonais, c'est toujours ça. Ils sont forts pour dénigrer le travail que les compatriotes font. Ils sont forts pour dénigrer tout ce qu'un autre Gabonais va faire. Mais vous-même, vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est pas du favoritisme, c'est de l'inconscience et du vampirisme. Exactement. Mais je pense qu'il y a aussi du favoritisme dedans. Il y a aussi un peu du vampirisme dedans aussi. Donc, moi, je suis venue juste faire ce petit live en disant ceci, que la sœur doit, d'un côté, porter plainte et que les autorités gabonaises, c'est-à-dire le ministère de la Santé, se doit, dans l'obligation, de réparer les préjudices qui ont été faits auprès de la femme et surtout l'envoyer à l'étranger. Elle doit retrouver l'usage de son membre depuis l'étranger. Le faire au plus vite. Parce que c'est surtout que c'est une mère de famille. Le faire au plus vite si on peut rattraper cette erreur. C'est ça, parce que j'ai vu la main, elle est atrophiée. Il n'y a plus de main de main. Oui, elle est atrophiée, sa main. Donc, qu'elle ne perde pas l'usage complet de son membre supérieur. Il faut vraiment se dépêcher.
Laissez les compétents, Ok, Flore. Travailler sur des Gabonais. Ou bien quelqu'un, tu es docteur, tu es médecin, chirurgien. Fais d'abord tes preuves, 5 ans, 10 ans de travail d'abord auprès des autres médecins avant de pouvoir prendre toi-même l'initiative d'opérer quelqu'un de toi-même. Je ne sais pas s'ils font même des stages vraiment à long terme. Même durer peut-être 5 ans, 10 ans à l'étranger, que quand tu descends au Gabon, tu pars avec un bagage intellectuel, savoir-faire pratique, bien adéquat comme partout. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis, on avait vu un jeune Sénégalais dans le bloc opératoire, le premier Africain dans un bloc qui avait opéré le cœur artificiel. Le premier Africain. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé auprès de grands. Il a vu, il s'est formé auprès d'eux. Mais vous êtes tellement pressé, quelqu'un sort de l'UEB, l'UOB, tu sors à peine, tu n'as même pas fait de stage, tu n'as même pas fait 10 ans de pratique. Toi, tu prends la vie de quelqu'un, tu commences à couper. Et quand la personne vient se plaindre, vous prenez la personne comme une moins que rien, alors que c'est sa vie que tu viens de détruire. C'est sa vie. L'usage d'une mère pour une mère de famille, c'est important. C'est sa vie. C'est sa vie. Elle fait quoi son Et c'est la même chose qui se passe la plupart du temps dans les hôpitaux. On n'arrête pas de vous dénoncer ici. Voilà, c'est à chaque fois que les gens meurent. C'est pareil. Vous travaillez, vous formez, vous n'aimez pas votre métier. Vous n'aimez pas votre métier, la maman. Non, le ministre le ministre de Santé. C'est pas Patrick Nga. Non, Patrick. Tata, Madonna, Atiazote, Kouawok, Wayene Tiazote. Bi voilà Adzamote. Bi voilà Ado, Nabo Gabonais Baou. Moi, Gabonais, c'est qui n'y a saigné si dingue. Moi, Gabonais, même Naba saigne à Kobo. Il faut aller au Cameroun à côté. Il y a mis un euro son. Pas un ami qui m'a dans Bravo Bomotoua. Mais qui m'a dit un émergent. Franchement, un pays émergent qui ne sait même pas soigner le paludisme. Arrêtez de tuer le peuple gabonais. Vous l'affamez ce peuple gabonais. Attends. Vous n'éduquez pas. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de route. Il y a les accidents partout. C'est un pays qui est malade. Il est malade depuis le, comment on appelle ça, depuis le palais présidentiel. Le pays là est malade. Tout va mal. Tout va mal. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tous les jours, on va pleurer. On va crier dans les réseaux sociaux pour les mêmes causes. Pour les mêmes causes. Franchement. Pour les mêmes causes, on va pleurer, on va crier. Attends, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Ça arrive maintenant au verre d'eau. C'est poussé au peuple au sud. Hein. Ça, c'est plus normal. Hein. Chaque jour, il y a un truc. Chaque jour, il y a une nouveau dossier. Chaque jour, il y a une mésaventure. Mais attends, je vais te raconter ceci. Moi, j'étais aussi, comme tout le monde, j'ai vécu à Libreville et tout. Et une fois, je me sentais fatiguée. Je me sentais fatiguée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit? Attends, tu vas pousser un peu. Et j'ai commencé à tousser. Vous voyez, j'ai commencé à tousser juste... un tout petit peu, et il y a des gens qui me disaient, oui, il faut te rendre en Kembo, là-bas on soigne la tuberculose. J'ai dit, non, bon, je vais pas aller en Kembo. Je suis allée où? À Chambrier. J'ai dit, je vais à Chambrier. Je pense que là-bas, peut-être ils vont faire quelque chose. C'est pas la mauvaise publicité, hein. Moi, je dis ce qui est vrai. Mon entourage le sait. Après, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une radio à Chambrier. Les connards se trompent de radio. On me donne un traitement de quelqu'un qui a vraiment la tuberculose, qui est vraiment malade, qui est atteint. Alors que toi, tu n'étais pas malade. Moi, je n'étais pas malade. Donc, ils se sont trompés de radio. Ils se sont tout trompés. Et qu'est-ce qui se passe? On me donne un traitement. Heureusement, Seigneur, j'avais 22 ans à l'époque. J'ai commencé à prendre le traitement. Au bout d'une semaine, mais je me sentais mal, je me sentais fatiguée, fébrile, j'étais pas bien. Et j'ai une tante qui travaille en Kembo qui dit, viens à Kembo faire comment on appelle, une autre radio, viens refaire une autre radio. Je vais faire une autre radio, on me dit, vous n'avez rien.
Mais le Vous vous traitement rendez qu'on compte? t'a donné pendant des semaines, c'était quoi? C'était un dangereux J'ai eu traitement. le même problème avec mon petit Mais frère qui est mort. si je continuais, mon cœur aurait pu s'arrêter parce que j'étais en bonne santé. J'avais quoi? J'avais peut-être une petite toux que j'avais ramassée parce qu'au Gabon, des fois, il fait chaud, il fait froid. C'était ça. Mais pendant une semaine, j'ai pris un traitement d'un malade, de quelqu'un qui avait la tuberculose, mais plus, j'ai pas les trucs tout de suite là, mais c'était ça. Mais j'étais en train de mourir et je dis qu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là. Il y a plusieurs personnes qui meurent. Avec des faux diagnostics. Avec des faux diagnostics. Mon petit frère, il est mort à cause de ça, même si je dis parfois que c'est le PDG Comment qui l'a on tué. parle dans le désert? On ne parle pas dans le désert, on ne prêche pas dans le désert. C'est pas ça. Il faut dénoncer. On est là pour dénoncer. Il n'y a pas de souci, alors on reste alors dans le désert. Il faut que ce médecin-là serve d'exemple à d'autres médecins qui vont commettre ce genre d'actes. Exact. Parce qu'ils pensent trop qu'ils sont des dieux. Mais non, vous n'êtes pas Et des aucun dieux. d'eux n'a jamais payé. Aucun d'eux n'a jamais payé. Des faux diagnostics, il y en a beaucoup ici. Tu pars pour une toux, on te dit que tu as la tuberculose. Tu pars pour une fièvre, on te dit que tu as le sida. Et beaucoup se suicident à cause des faux diagnostics. Oui, des faux c'est au diagnostics. Gabon, c'est au Gabon. Bien Ça sûr. existe. Des fausses pratiques. Quelqu'un vient pour une chose, vous lui donnez les médicaments d'une autre chose. Et puis la personne prend des mains, tu retrouves la mort. Voilà, la dame l'a dit qu'elle est seulement partie pour une fracture. On va l'opérer, maintenant la main est partie. Le médecin ne pouvait pas dire que non, on va d'abord vous examiner, faire d'abord radio, et puis porter, même qu'on appelle le bois, que souvent on fait porter le garon ou je ne sais pas quoi là. Je ne sais pas, d'abord faire les trucs avant d'aller opérer. Mais non, parce que tout le monde veut montrer, les médecins gabonais veulent montrer qu'ils ont tellement de savoir. Et puis tu prends la vie de quelqu'un. Vous prenez la vie de quelqu'un, vous jouez avec la vie de... Je ne dis pas tout ça. Excusez-moi. Vous savez que quand moi je parle, je vais venir trier. Il y a certes de bons médecins, mais ces bons-là, ils sont rares. Ils ne dénoncent pas les couillons médecins qui existent. Vous comprenez? Ces bons, ils sont rares. Ils ne dénoncent jamais. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit ici, ma tante est morte par erreur. Voilà. Voilà, par erreur médicale. On va épingler la compatriote ici. Voilà, ma tante est morte par erreur médicale. Comment je fais? Épingler. Ça n'épingle pas. C'est quoi ça? Mais c'est pas grave, ils ont... Ok. Voilà. Donc, sa tante est morte par erreur médicale. Donc, vous comprenez que c'est une habitude au Gabon. Ça devient un slogan pour eux. C'est comme si ils font exprès pour qu'après vous courez après eux. Pour que vous devenez après, on devient après dépendant de leur système. Plus tu vas partir, plus tu vas donner de l'argent, plus on va te dire que ça coûte 100 000. La radio coûte 200 000. Plus tu vas partir, plus tu vas donner pour son erreur. C'est-à-dire pour son incompétence, pour sa bêtise, tu vas donner de l'argent. C'est comme ça. La plupart des médecins, c'est un marché pour eux. Oui, la santé humaine est devenue un marché. Un trafic. Un trafic. Ils font tout. Ils trafiquent. Donc vous avez, voilà le plâtre, merci beaucoup Eloi Daï, voilà le plâtre. Il fallait même mettre le plâtre d'abord pour commencer à la dame là, et si ça ne marchait pas avec le plâtre là, on fallait prendre aussi d'autres spécialistes, regardez, bon on va voir. Un kiné aussi, pour une rééducation d'abord. Le kiné Gabon. Je ne sais pas, il y a les kinés au Gabon. Il y a les kinés au Gabon. Hein? Le kiné au Gabon. Les Gabonais, c'est tout à l'extrême. Tu as mal à la tête, oui, madame, vous êtes en sorcellerie. Tu as machin, oui, c'est le sida. Au Gabon, il n'y a pas de petits tours que tu pars ici. Ici, moi, je fais parfois, je prends mon cas grave. Hein. Moi, je pars là-bas. Oh, je fais pas bien, j'ai mal dormi. Ils vont m'examiner, madame, vous n'avez rien, c'est la fatigue. C'est tout. Madame, vous n'avez rien, c'est le surménage. Mais si j'étais au Gabon, je parle comme ça. Ce sont eux qui vont me donner les médicaments du sida. De quelle maladie? Du diabète, de tout. Ils vont tout me charger dans mon corps. Pour quelqu'un qui est venu dire que j'ai seulement le palu. Ça, c'est le Gabon. Il n'y en a rien pas, les amis. Ça, c'est la vérité. Le pays, là, est dangereux. Donc, du coup, tu tombes malade, même mieux, tu pars derrière la maison, tu bois tes médicaments, tu prends ton focoro toi-même. Mais quand c'est le cas aussi, urgence que la mère fait mal au bras ou le pied, comme je vous ai dit que ma fille était bancale, on l'a de tous les pieds, pourquoi? Voilà, à la va-vite, ils font une césarienne. Alors que je n'avais que 7 mois. Il faut dénoncer. Tu as vu? Il faut dénoncer. Tu suggères. Oui, vous prenez les noms des médecins, on va dénoncer sur Internet. On va chercher les photos, on va dire. Oui, c'est tout. Il faut dénoncer. Parce que quand vous gardez le silence et qu'on n'est pas, ça reste une situation méconnue. Comment les gens vont savoir que tu as vécu cela? Moi, j'ai une copine ici. Quand elle s'est fait opérer, c'est vrai qu'il y a des problèmes partout. Le médecin avait oublié le coton. Donc, elle avait le mal. Le médecin a oublié, c'est que tu vas faire la cliente là. Le médecin avait oublié le coton dans son ventre.
Hein? Quelques semaines plus tard, elle est partie. Il fallait voir comment la sage-femme et les médecins étaient sur notre copine là, sur ma copine là. Ils l'ont soignée, ils l'ont réopérée, ils l'ont tout fait. Madame, nous excusons, l'assureur, ils l'ont même dédommagé. Ils l'ont même dédommagé. Parce que c'est une erreur médicale, ça peut arriver, des erreurs comme ça. Mais vous, ils n'ont pas peur des erreurs médicales, en fait. C'est ça, ils n'ont pas peur des erreurs médicales. Mais parce qu'ils se disent qu'ils sont vagabonds, c'est des rois. C'est des rois et des reines. Donc, vous comprenez, Madame Fleur Vanessa, je partage énormément ta douleur. Moi, je te conseille ici 2 actions. La première action, c'est de saisir, si ça existe vraiment, la justice et de porter plainte. Non seulement au CHU où tu te fais opérer, et aussi au médecin. Parce que le CHU a bien vu ton état, il pouvait aussi prendre ou bien orienter ton dossier vers un autre médecin en disant que celui-ci était incompétent. Si un autre médecin pouvait prendre en charge ton dossier pour voir l'erreur que son collègue vient de commettre. Le CHU aussi doit être condamné et le médecin. Ensuite, tu dois saisir le ministre Tata Yaya. Il s'appelle Tata Patrick. Tata Patrick, tu dois prendre ce cas en compte. Parce que maman se met à Gabon, bien au son au Gabon. Au son, mais voilà, il y a une page, les Ivoiriens qui crient, mais voilà, que partager, oui, à nous son. Bien dit, Gabon, on est riche, bien dit, Gabon, premier pays, ils sont, le Gabon est pétrolier. Non, c'est le premier pays africain. Le plus riche, le pays africain, le plus riche. C'est premier, bien le 5e. Non, en ce moment, il bon, bref, tu as 5e, tu as premier. Bon, bref. Premier dans la bêtise. Où on a Bible de richesse, mais maman, bim, se ma sauve Sidza. Eh bien, où du son, gars. Bien, où du son. Il y a man si pour 1,8 million, il y a 8 biens, il y a un Gabonais, il y tombe. Il y a un Gabonais, il y tombe. Il y a un Gabonais, il y tombe. Attends, il faut t'en dire, il y a 8, il y a 15 ans. Un peu mieux que nous, n'a pas dit 7 dieux, 7 dieux à 15 ans. Il y a 8 dieux. Ça va le même, il y a aussi Zana. Bien de France, bien que bien tabas étrangers, bien que bien Ndumvuna. Oh, Gabon, on n'est pas Gabon, bien que bien Ndumvuna. Quelle année? Donc arranger un peu. Arranger un peu. C'est trop la honte sur nous. Nous qui vivons en Europe, là, on a maintenant honte de dire que nous sommes Gabonais. À part quand on essaye de faire un peu genre, mais c'est grave. Pour 2 millions d'habitants, vous êtes incapables, je traduis ce qu'elle a dit, vous êtes incapables de nourrir cette population, incapables de soigner 2 millions de personnes, incapables de scolariser les enfants comme il faut, à un moment donné, incapables de circuler, à un moment donné, le dauphin, il paraît que toi, tu crées trop d'embouteillages aussi. Depuis quand un corbillard va faire des embouteillages tous les jours? Arrête, hein? Ah, c'était mon mot de la fin. Arrête-moi le réveil qui fait là. Le réveil qui fait le bruit là. C'est pas possible quand même, hein. Comment voulons-nous être fiers de ces pays si à chaque fois, chaque jour, il y a des incompétents, il y a des choses qui ne devraient même pas être aux yeux du monde entier? Le Gabon est tellement riche qu'on devait avoir des médecins qui sortent des grandes écoles de médecine. On devait avoir des médecins qui sortent des grandes institutions. Ça veut dire que quand un médecin te parle comme ça, rien que sa parole, rien que son bonjour, t'inspire confiance. Rien que son visage, quand il te parle, tu sais que là, je suis dans les mains de Dieu. Mais au Gabon, quand tu rentres dans un hôpital de Libreville, tu sais que là, je m'en vais à la mort. Là, c'est mon cercle que je m'en vais planter. Les hôpitaux du Gabon deviennent les mouroirs, comme on dit. Bien sûr. Tu pars là-bas avec une certitude que 50% c'est la mort que tu trouves là-bas. 50% c'est Gabosef et 50% c'est la maison. Mais la maison, dans quel état? Dans quel état? Donc on ne peut plus se soigner dans notre pays? Vous n'avez pas dit que école cadeau, vous avez sur le gant. Émergence. La KNAM geste. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Dans la connerie. Dans la connerie et la tuerie. La tuerie. Dans les organes coupés. Merci beaucoup à Coron Diboti pour les 300 étoiles. Merci beaucoup, ma chérie. C'est payable, vraiment pas besoin. Ah, vraiment, le Gabon. Hein. Moi, je sais pas trop quoi dire. Donc, je peux même pas trop
Non, je sais que je suis passée par là, j'ai vécu ça. Il faut qu'ils arrêtent aussi d'ouvrir leur petite clinique là à côté, n'importe qui. Mais Moi, le béninois a so, azou huit clinique. Moi, le togolais a so, azou huit psychologue. Franchement, il faut arrêter ça. C'est quand même le Gabon. Il faut arrêter. Hey, ce commentaire me rappelle mon frère. Oh. Hey, mon fils est rentré au bloc sans faire un examen, il est mort. Hey, hey, vous voyez le Gabon. Ali Bongo, c'est-à-dire qu'on doit commencer à enlever le Bongo prévoir parce que Bongo soutient ça. Ça commence par la tête. Ali Bongo est venu avec tu vois, en fait, oui, tu vois quand quelqu'un est sale. Tout ce qui touche est sale. Tout ce qui touche est sale. Son entourage est sale. Ali Bongo, ils sont mauvais. Voilà pourquoi le Gabon sentait mauvais à un moment donné, Libreville. Maman, mes condoléances. C'est grave. Tout ce que Ali Bongo touche devient noir. Il faut arrêter ça. Tout ce qui touche devient noir. J'avais dit que je ne devais plus parler des choses du Gabon. Tu es tellement gabonaise que tu ne peux pas. Tout ce qui touche devient noir, ces gens-là. Ils ne font que sombrer. Que sombrer. Des personnes qui vont au Gabon, qui ont la chance de partir au Gabon, nous racontent, prennent des vidéos, disent que c'est grave. Moi, je vous avais dit ici que mon frère, quand il est mort là, c'était avec l'asthme. Toutes les personnes qui connaissent les gens qui ont l'asthme là. Il a fait une crise d'asthme. Une crise d'asthme, on l'a hospitalisé à l'hôpital militaire. Arrivé là-bas, ils disent que il a le sida qu'il a bouffé le cerveau. C'est la première fois qu'on a entendu que le sida arrivait dans le cerveau. Donc, on va le plonger dans un coma pour soigner son cerveau où le sida a envahi. Donc, toutes les populations qui ont le sida, on a dit que, monsieur, notre frère souffre d'asthme depuis qu'il est jeune. Il a souvent sa boîte de ventoline là à chaque fois. Le jour-là, il n'avait pas. Fausse diagnostic ou faux diagnostic. Après la tête, ils ont dit que, oh, les poumons, et il a quoi? Son corps est devenu noir. Les poumons sont noirs. Il a tellement fumé. On dit que, monsieur, cet homme, il ne fume pas. Il sait seulement que boire. Donc, il ne pouvait pas avoir les poumons noirs. Mon frère est mort avec 10 diagnostics. Parce qu'il ne savait pas. Il a beau leur dire que c'est l'asthme. Il a confisqué parce qu'il a l'asthme. Il fallait seulement le rétablir. Ton corps, et puis rentrer le soir. Non, ils l'ont plongé, ils l'ont tué à cause de l'asthme. Voilà l'autre ici. Lui, il avait que l'asthme. On l'a hospitalisé pendant 2 mois à cause de l'asthme. Il a confisqué en plein au 8. Il n'avait pas sa ventoline. On l'a mené militaire. Ils ont commencé les diagnostics. Diagnostic. Si c'est pas le sida, c'est la cigarette. Ils jouaient comme ça. Si. Le jour-là, je même pété un câble avec mes frères. Mais vous avez entendu que c'est quel diagnostic qui est si. S'il a fumé, c'est la cigarette comme médecin. C'est quel diagnostic qui est si. Donc, on va marcher sur supposition. Vous-même, vous ne savez pas. Oui, madame, parce que vous savez, il faut pousser l'étude. Poussez alors l'étude et donnez-nous le bon résultat. Je vais m'exiger. Je vous jure que j'avais exigé que je vous exige de libérer mon frère. Si vous ne pouvez pas, faites-moi l'évacuation. Moi, je prends mon frère parce qu'on ne peut pas soigner quelqu'un sur si. Oui, madame, vous savez, c'est pas comme ça. On fait chasse, on fait quitter les gens, on évacue. Bon, quand vous ne voulez pas évacuer, faites-le sortir. Je vais envoyer l'argent, je prends le visa. Il y a des réseaux, on va dire ça, il y a des réseaux, je paye un réseau, je fais venir. Madame, ça ne se passe pas comme ça. Je vous raconte ça 3 jours plus tard. Mon frère est mort. 3 jours plus tard, ils l'ont tué. À cause de quelqu'un rentré, l'asthme. Après l'asthme, le sida a détruit le cerveau. C'est plus le sida qui a détruit le cerveau, la cigarette a détruit le cœur. Pour quelqu'un qui ne fume pas, qui buvait rarement comme la plupart des Gabonais sont dans le Djoka. Ils ont créé toutes les maladies. Ça, c'est Libreville, hôpital militaire. On a encore le courage de donner les noms des hôpitaux. Et c'est comme ça, chaque Gabonais a une histoire comme ça, terrible. On va se plaindre auprès de qui? Nous allons porter plainte auprès de qui? Qui sont nos défenseurs dans ces pays? Quelle est cette loi qui viendra nous protéger quand on perd nos frères et sœurs? Quand on perd nos enfants? Quand on perd nos maris? Qui est cette loi qui sera là auprès des victimes? Qui est cette loi qui va protéger les victimes? Même quand tu vas porter plainte, même la personne, même l'avocat te regarde avec un air. Elle perd son temps avec qui? Moi, je pense c'est mon argent. Si toutes les victimes qui ont été, si toutes les personnes qui ont été victimes de l'incompétence des médecins au Gabon portaient plainte et poursuivaient ces personnes, je pense qu'aucun médecin ne viendra plus jouer avec les problèmes, avec la santé des Gabonais.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, on condamne un, on le condamne, on le rallie dans l'ordre. Mais ils sont d'abord combien si on commence à les radier? Mais comme ça, on va former la nouvelle génération. Il faut maintenant former la nouvelle génération de s'orienter vers les corps de santé, parce que la plupart aujourd'hui sont obligés de prendre les métiers faciles. Enfin, quand je parle de métiers faciles, tu vas faire marketing comme la boule, nous autres là, parce qu'on n'a pas envie de faire 5 ans, 10 ans d'études. Hein. Tu prends tout court 3 ans, tu sors là-bas. Donc, c'est à cause de ça. Mais si on donnait la chance à la plupart des Gabonais, il y a des Gabonais compétents à l'étranger, il y a des Gabonais médecins ici. Oui, bien sûr. Il y a des Gabonais qui travaillent ici, docteurs. Quand j'étais à la clinique de Strasbourg, il y a un Gabonais docteur là-bas. Même à Lyon ici, il y avait un Gabonais. Tu poses la question, pourquoi tu pars pas au Gabon? Il y a quoi au Gabon? Vous avez des têtes fortes, c'est-à-dire que la plus-value de notre pays se retrouve à la diaspora. Pourquoi? Parce qu'on privilège des voyous. Et la plupart, quand tu regardes, en effet, des étrangers. C'est la plupart des Camerounais, qui ont un diplôme, qui ont un diplôme, qui ont un diplôme, qui ont un diplôme, qui ont exercé vie à Taranzam, ça signe, il y a des Gabonais en itom. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il y a des Gabonais en itom. Okuo, à Taranzam. Minzi yemana mene Gabonais, abomeva itom. Wako au Swan, Afrique centrale. Les premiers sont devenus les derniers. On est même plus que derniers là. Plus que dernier même. On est enterré. On est au sous-sol. On est au sous-sol. Aux égouts. Aux égouts. On est descendu dans les caniveaux. Le Gabon est descendu dans les caniveaux, maman, à cause d'Ali Bongo. Voici une maman que vous venez de détruire. Vous avez l'obligation de rétablir sa main. Et moi, je dis ici, pas que je ne suis pas pour. Hein. Moi, je dis ici, histoire de cotiser sur les bêtises, sur les erreurs de l'État. Ce n'est pas aux Gabonais de cotiser pour que l'État gabonais, la santé, le ministère de la Santé doit prendre ce cas en considération. Quand c'est un problème personnel entre nous, vous et nous là, oui. Mais un problème où les médecins, des voleurs, ce n'est pas aux Gabonais de cotiser pour elles. Déjà, ils doivent se concerter en tant que médecins. Ce n'est pas les Gabonais de payer pour ça, parce que ces médecins doivent prendre, son cas doit être traité gratuitement, parce que ce sont eux qui l'ont rendu comme ça. Ce n'est pas les Gabonais. Bien sûr. C'est clair. Quand il y a assistanat dans le social, là on sait. Mais là. Ça c'est grave. C'est le ministère qui doit prendre son cas et l'envoyer à l'étranger. L'OMS a donné combien d'argent pour le Gabon? C'est pas lui encore aller réclamer l'argent là-bas. L'argent des Gabonais. Vous n'êtes pas fatigué d'aller acheter les voitures à Dubaï avec? Au lieu de soigner les Gabonais, vous n'êtes pas fatigué de construire des maisons à vos pétasses de maîtresses? Au lieu de soigner les Gabonais, de nourrir les Gabonais? Il faut arrêter ça. Et de vérifier les diplômes, vos diplômes à boule. On doit vérifier cela. La plupart, vous n'êtes pas diplômés. Il y a que vous, les mêmes noms, les mêmes gens, depuis 50 ans, les mêmes. Les pères meurent, on les remplace par leur fils. Les Mbumbu Miyaku, on peut citer les mêmes noms. Les mêmes noms, c'est devenu, on dirait, une cassette, les mêmes noms, les mêmes gens, les mêmes bongos, les mêmes, comment on les appelle encore? Et tout ce qu'on a mis le nom là. Les mêmes Bumbu, les mêmes, c'est quoi? Le Gabon appartient à combien de familles? C'est pour vous? Vous n'avez pas honte? Les mêmes. Quand il y a un jeune qui vient de l'étranger, vient de terminer, quand il arrive, vous lui faites la jalousie, incapable de lui donner au moins la chance d'exercer, de mettre en pratique ses compétences acquises à l'étranger, incapable, parce que vous voulez garder tout pour vous. Et pour ça, des idiots, des charlatans, qui n'ont jamais fait la médecine, viennent quand même s'imposer sur le territoire gabonais, quand je suis docteur. C'est pour aller rendre quelqu'un infime. Et vous vous demandez, les Gabonais, avant que les Gabonais, si vous voulez soutenir la sœur là, c'est peut-être pour nourrir son enfant. Mais pour sa santé là, c'est pas aux Gabonais de prendre ça en charge. Pas du tout. C'est pas aux Gabonais, c'est le ministère de la Santé qui doit prendre ça en charge. Tata Patrick. Tata. On t'a vu dans les vestes cintrées. Voilà. Veste Yanya a coûté même opération maintenant. Taille 34, alors que tu fais peut-être du 42. On t'a vu terriblement cintré pendant le Covid-19. Il faut venir traiter ce dossier-là. Il faut que tu enlèves tes lunettes et tu arrêtes de mettre ton fond de teint. Que tu viennes traiter le dossier de la dame. On a tata quoi. On aussi.
Ezali, anongwane fanga. Et de baye de tie, za tie zote, au soin biani, au soin, vous êtes incapable de soigner une petite population qui meurt sous vos yeux. Et vous-même, quand vous tombez malade, vous prenez encore des vols pour venir mourir à l'étranger. Pourquoi vous avez peur de vos hôpitaux? Pourquoi est-ce que vous avez peur de vos hôpitaux? Obligé de périr, je suis en évacuation. Vous vous évacuez pourquoi? Donc c'est nous qui devons mourir dans la souffrance. Et vous êtes évacués. Hein? Si on doit mourir dans la souffrance, à vous aussi on doit vous opérer. Le prochain ministre ou la prochaine, je ne sais pas qui tombe malade, il doit aller à l'hôpital général. Il doit aller aussi au Vendo. On vous tue aussi comme on nous tue là-bas. Pourquoi vous vous déplacez? Pourquoi vous êtes obligé de venir à l'étranger? Pourquoi? Parce que vos vies sont plus importantes que nous. Vous aussi, vous devez mourir au Gabon comme nous. Maintenant, la prochaine fois qu'on entend qu'il y a un ministre qui est parti à l'étranger, vous nous donnez les noms des médecins là, les noms des hôpitaux. On viendra vous faire l'encham là-bas. Plus jamais vous voulez se faire soigner ici. Comme si vous pensez que c'est en France que vous n'allez pas mourir. Vous croyez qu'en France, on soigne la mort du vol d'argent des Gabonais, vous allez mourir, vous allez retourner. Au contraire, c'est ici que Dieu va vous appeler gratuitement. Gratuitement, vous allez mourir ici. Hein? Franchement, ça c'est pas l'autre qui est mort il y a pas longtemps. Vous allez mourir. C'est pas comme la classe. C'est pas, il était quoi? Premier ministre, non? Oui, je sais, mais il était opposant. Opposant ou machin, c'est pareil. Vous êtes tous pareils. Il était devenu opposant. Il était devenu. On s'en fout, on retient le premier. On retient ce qu'il était d'abord. Franchement, vous laissez la jeunesse mourir. La jeunesse qui est la relève d'un pays. Vous la laissez mourir. Vous laissez les trucs de dépravation. Si au moins on avait peut-être même, au moins seulement peut-être des structures bien adaptées. Regardez la Turquie. Pourtant, vous voyez pourquoi l'Union européenne ne veut pas faire entrer en Turquie dans l'Union européenne. Pourquoi? C'est pas parce que les Turcs, mais parce qu'ils voient la concurrence de la Turquie. Vous partez dans les hôpitaux de la Turquie. Mais merde. Ça dépasse même 10 000 fois l'Europe. Ça dépasse 100 fois la France. Ils ont de ce matériel, de ces matériaux, autant pour moi. Regarde, non mais... Matériel, merci. Quand tu rentres même dans une chambre d'hôpital, tu te demandes qu'est-ce que tu as au paradis. Il y a tout dedans. Oui. Je reviens de la Turquie. Hein. Bon, elle n'a pas été parce qu'elle n'a pas eu le vaccin. Elle ne veut pas faire son vaccin. Donc, du coup, je suis allée faire mon test de corona. C'était la première fois que je rentrais dans un hôpital en Turquie, précisément à Istanbul. Mais fallait voir les urgences. Tu oublies que tu es aux urgences. Et ils sont polis. Et l'accueil, malgré qu'ils ne parlent pas français, ils sont polis. Aïe. Ils sont polis, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'asservou là-bas. Il y en a qui viennent, il y en a qui venaient toutes les 5 minutes avec le petit français là. Madame, ça va? Madame, ça va? Ils sont gentils. Les Turcs. Mais nous, on est plus riches que les Turcs. Regardez comment nous sommes. Regardez comment nous sommes. Bien sûr. Un personnel voyou comme ça là. Vous croyez pourquoi? Non, les dirigeants voyous, le personnel voyou. Minable. Oui, les dirigeants voyous, le personnel minable. Voilà. Et ça donne quoi? Un Gabon de merde. Excusez-moi de le dire. C'est un Gabon de merde. On est fatigué. On est fatigué de dénoncer les mêmes conneries. On aimerait dénoncer autre chose. Qu'on n'arrive pas à avoir accès à Internet au lycée. Merci. Mais on ne veut plus dénoncer en les 2021. Mêmes choses, mon Dieu. On n'a plus envie de dénoncer qu'il n'y a pas de table de banc. Non. On aimerait dire que, il nous manque la vidéo, projecteur ne passe pas au lycée, à l'amphithéâtre, à l'UOB. Mais non, on vient encore dénoncer les choses que nos parents auraient pu dénoncer. Pourquoi vous nous faites vivre ça? Pourquoi vous nous faites vivre ça? Je suis infirmière d'État. Et quoi? Elle dit quoi? On a tué qui? On a tué Jeanne Ebori et met tout le personnel de réanimation. Déjà, il paraît qu'il n'y a même pas de bonbons de gaz, c'est ça? Où ça? Attends, je n'ai pas bien lu. Elle dit quoi? Non, on a tué qui? D'épingle le truc là, s'il te plaît. Ah oui, j'épingle celle-là. Ouais, on va lire. Épingler ce commentaire. Je suis infirmière d'État. On a tué Jeanne Ebori et mettre tout le personnel de réanimation dehors comme des malpropres. Quand je me rappelle que toute l'Afrique centrale évacuait ces malades en réanimation. À Jeanne Ebori. 10h55. Ça sonne. Est-ce que vous avez dénoncé cela, ma soeur?
Non, parce qu'au Gabon, on a pris l'habitude que quand les choses comme ça nous arrivent, on dit, on va encore faire comment? J'irai me dénoncer. Oui, j'irai dénoncer autant pour moi auprès de qui? Qui écoutera nos cris? Et pourtant, le personnel, comme ici, il y a des syndicats. Il y a des syndicats qui s'élèvent, il y a des syndicats des médecins, des syndicats des infirmières, des syndicats de... voilà. Et pourtant, ça aurait aussi fait une manifestation. Comment on peut virer tout le personnel et le remplacer par qui? Par des voyous. Enfin, Jean Bourreau aussi là-bas, on disait qu'on tuait aussi beaucoup les gens là-bas, Jean Bourreau, non? Jean Bourreau là-bas aussi, c'était aussi un mouroir. Il faut comprendre ceci, il n'y a aucun risque, il y a zéro risque dans... Non, au Gabon, il n'y a pas question de zéro risque. Au Gabon, c'est volontaire. Ah, d'accord. Au Gabon, la plupart des crimes dans les hôpitaux sont volontaires. Ça n'a rien à voir avec volontaire par manque de compétences. Voilà, c'est volontaire. Oui. Bon, on ne va pas condamner des infirmières. La plupart du temps, c'est vrai que la plupart, ils ont un excès de voilà, avec leur petite blouse là. Mais les médecins, la plupart, ce ne sont pas des risques. Il faut coopérer. Maintenant, à cela risque, le risque d'opération, il ne savait pas ce qu'il faisait. Celui-là, il a de tout la main. Et il avait déjà opéré les gens? Qui c'est? Le docteur Nzengi, là, c'est sa première opération, c'est son premier cobaye. Je pense que ça devait être son premier cobaye. Quelqu'un a sa photo, il faut mettre sa photo. Aduna Nzengi, quelque chose de docteur Nzengi. Nzengi. Nzengi du P49? Non, au Vendo. Je suis assis au Vendo. C'est ça, non? Je suis assis au Vendo, non, si j'ai bien compris la vidéo. Je suis assis au Vendo, docteur Nzengi. Je ne sais pas si c'est son premier cas ou c'est son XA. Toutes les victimes de Nzengi ou autres de cette... Dénoncez-vous, veillez vous dénoncer, s'il vous plaît. Et faites une mère copine, je lui mets courant, ça sert à rien, mère courante. Portez plainte, vraiment portez plainte au ministère de la Santé ou il faut saisir. Faites une citation directe, c'est ça? C'est comme ça qu'on fait ça au Gabon. Ouais, c'est pas la première. Vous voyez, créer un groupe WhatsApp avec des preuves. C'est pas la première, vous devez saisir un avocat. Voilà peut-être où nous on peut cotiser pour payer les avocats. Oui, on peut, voilà. Voilà, là où nous on peut intervenir, c'est pour payer les avocats. Les frais d'avocat. Les frais d'avocat. Donc, saisissez les avocats pour représenter votre situation. Si on fait à chaque fois qu'on nous maltraite, qu'on doit laisser parce qu'on est des macayas, ils vont continuer et ainsi de suite. Et beaucoup de Gabonais vont mourir et personne ne pourra jamais taper la main sur la table et arrêter tous ces charlatans de médecins. Il est temps, vraiment, il est temps qu'en 2023 ou 2023, des années 2000 que nous sommes, il est temps que le peuple gabonais impose le respect. Il est temps qu'on impose notre rapport de force. À chaque fois, c'est nous qui mourons. À chaque fois, c'est nous. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? On se retrouve avec quoi? Les mains coupées, les bras cassés, les pieds tordus, les ventres stérilés, les femmes qui n'arrivent plus à faire des enfants parce qu'il y a une seule femme qui allait détruire son vagin, parce qu'il y a une seule femme, voilà. Beaucoup de femmes sont stériles à cause de toutes ces erreurs-là. On fait quoi? On fait quoi? Donc, le moment n'est plus à pleurer. Maintenant, on s'élève. Toutes les femmes, toutes les personnes qui ont été victimes, il n'y a plus de pleurer. On doit former un comité de victimes. Le comité de victimes, on saisit l'avocat. On porte plainte. Et le ministre de la Santé, je ne comprends pas pourquoi tout le temps on aime se plaindre. On doit maintenant agir. Le ministre de la Santé va dormir là-bas au ministère de la Santé. Il doit prendre notre dossier. Il doit, soit, commencer par dédommager chaque personne, chaque victime, et deux, et prendre en compte et réparer l'erreur qui a été faite. C'est comme ça. Il n'y a pas de 10 000 calculatrices ici, là. Il n'y a pas de 10 000 calculateurs. Il y a un qui a témoigné chez Phoenix. Ah, d'accord, on va appeler le Phoenix. Il n'y a pas de 10 000 solutions, les amis. Donc, c'est ça qu'on doit faire maintenant, dorénavant. Nous, on peut être là, comme il y a quelqu'un qui est venu commenter. Je n'ai pas venu lui donner la visibilité dans son commentaire en disant que vous faites quoi en Europe. Oui, comme tu voudrais qu'on laisse nos familles, on laisse tout pour venir subir là-bas au Gabon. On a nos vies, chacun voilà. a nos vies. Comme on est venu en Europe ici pour venir régler tes problèmes. Il y a des gens qui vivent en Europe, il y a d'autres qui vivent en Asie. Il faut quand même se poser la question qu'elles sont quand même là où elles ont tout. Pourquoi elles s'intéressent des problèmes de notre pays? Parce que si on était des égoïstes, on devait seulement vivre notre petite vie et ne pas s'occuper de ce qui se passe au pays. Parce que c'est notre pays. Ça nous touche parce que ce sont nos familles. Parfois, vous avez des réponses, des questions vraiment qui me dérangent des fois. C'est quoi de ça après? Ça me pique ma sauvagerie. Viens, je vous insulte après. Non. Hein? Là, mais aujourd'hui, je ne vais pas insulter. Aujourd'hui, je n'ai pas la tête d'insulter vos têtes. Oh. Les gens qui sont à l'étranger, ce sont eux qui gèrent le gouvernement, qui gèrent le pays. C'est la diaspora qui opère les Gabonais. C'est la diaspora qui enseigne les Gabonais. Est-ce que c'est nous? Non. C'est quoi? C'est aussi les Gabonais qui ont, d'après eux, qui sont allés à l'école, qui ont prêté serment pour être à notre service. Chacun d'entre vous a son métier. Aujourd'hui, tu es secrétaire, tu as prêté serment. Bon, bien qu'on ne prête pas serment. Moi, ce qui mais tu es là pour me dérange, ce sont des gens qui ont le courage de séquestrer les gens. Comment ça?
Non, ils séquestrent les gens dans les hôpitaux parce que la fille, elle a accouché, la dame, elle a accouché. Tu as déjà entendu ça ailleurs? Oui, on avait entendu ça. C'était l'année 2000, il y a 2 ans. Mais non, tout le temps, ça se passe au Gabon de séquestrer les jeunes mères. Quand ils n'ont parce pas l'argent. elles n'ont pas pu régler. Mais attends. Merci Thérèse pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci Thérèse Mungana. On séquestre la jeunesse, on séquestre tout, on séquestre tout développement qui vient d'ailleurs. On séquestre toute énergie qui viendra d'ailleurs. Ça doit tourner, comme ma soeur l'a bien dit tout à l'heure, ça doit tourner autour des mêmes personnes. Mais si vous voyez qu'un jeune docteur, un jeune François Mbila, ou François, je ne sais pas comment, Mboueri, revient des États-Unis, revient d'où, et venir chercher à mettre ses compétences dans notre pays, il n'aura pas accès. On va fermer cet enfant les pieds. Je me rappelle un de mes beaux-frères. Il était allé faire les études au Ghana. Il était allé faire les études au Ghana, les études de droit. Quand il rentre au Gabon, on demande à mon beau-frère de rentrer dans la loge. S'il veut qu'il soit, il rentre dans l'ordre de baron, comme on appelle votre truc du Gabon, on baron là-bas là. Donc la plupart qui sont là-bas, ils sont dans une loge. C'est par là que moi je suis ça. C'est par ça que je suis que donc quand tu reviens de l'étranger, la plupart, sauf si tu ouvres ton cabinet personnel, on me l'a demandé de rentrer dans la loge. L'enfant l'a dit, aujourd'hui il travaille dans la gare routière vendre les CD. Il travaille à la gare routière. À l'époque, il vendait les CD, je ne sais pas s'il a changé d'orientation. C'est un ex-beau-frère. En fait, c'est comme ça au Gabon. Quand quelqu'un amène ses compétences à l'étranger, oui, petit, tu ne veux pas montrer ici là que tu es quelqu'un, c'est pas toi le docteur. Avant nous, il y a le machin, donc il faut rentrer quelque part. Ça fait 1 heure, on fait le live. On va pas se répéter parce que puisqu'on fait les longs là, puisque je fais les longs là, puisqu'on se répète, je vais clôturer puis on va aller chercher des enfants. Donc on va clôturer. Tu n'as plus. Non, ok. Donc comme je l'ai si bien dit tout à l'heure dans l'introduction, que je partage bien sûr la douleur de la sœur. Je partage bien sûr la douleur de notre sœur Flore Vanessa Ndong, qui a été aussi une énième fois, comme nombreux Gabonais, victime de l'incompétence, de l'abus de confiance, de faux usage du faux, parce que moi je vais qualifier que ce médecin, il a utilisé les faux papiers. S'il était un vrai médecin, il n'aurait pas eu ce résultat. Et que je partage sa peine, sa douleur. J'exige ici le ministre de la Santé, M. Patrick Tata, quelque chose. Il s'appelle Tata. Voilà, M. Patrick, de prendre en charge ce dossier. Ce n'est pas au peuple gabonais de cotiser pour ce cas. Cette dame doit se faire soigner gratuitement. Et si l'État gabonais est incapable ou nous sommes incapables d'avoir les structures adaptées pour remettre la situation dans les normes, vous êtes dans l'obligation d'envoyer cette dame dans un pays adéquat qui pourra au moins donner à peu près, parce que je pense qu'elle ne retrouvera plus jamais sa mère comme elle était, mais à peu près donner à la sœur de retrouver son membre comme il était. D'accord? Et pour cela, vous avez le choix entre la France, les États-Unis, la Turquie. Franchement, la Turquie, ce serait l'idéal, ou l'Afrique du Sud. Deuxièmement, les familles des victimes ou toute victime doit tout simplement saisir l'État, la loi, le droit, un avocat et porter plainte non seulement au docteur et aussi au CHU. Parce que trop de victimes restent dans le silence. Trop de victimes ont peur. Si Madame Flore Vanessa a peur de saisir la justice, veuillez vous rejoindre à sa cause. Et puis comme ça, vous allez former un dossier solide qui pourra au moins porter sa voix aux yeux du monde. Nous serons vos porte-parole, nous serons vos voix, nous serons là pour dénoncer et surtout suivre à ce que ce dossier arrive au bon endroit et que surtout que vous soyez récompensés. Voilà, c'est pas forcément parce que vous cherchez l'argent, mais trop, c'est trop. Ce pays mérite au moins la qualité dans certains secteurs. On ne peut pas être médiocre partout. On ne peut pas être un pays médiocre dans tous les secteurs. Ça devient fatigant, ça craint. Ça craint. L'éducation médiocre, santé médiocre, social médiocre, c'est impossible. Tout est médiocre. On ne peut pas évoluer Ministre comme ça. Médiocre. Président médiocre. Trop, c'est trop. Trop de médiocrité. Ça tue. Ça tue. On ne peut pas finir bien. Donc, et voilà, c'était votre sœur maréchale des opprimés, ministre de la misère, Tata Déranger, volcan du Gabon, qui venait donner sa part
sa part d'expression, enfin son point de vue sur la situation de notre sœur. Et surtout, moi je voulais surtout dénoncer des faux médecins gabonais parce que je sais que la sœur, elle n'est pas la seule. D'autres sortiront et il y a encore d'autres qui sont passés. Je vous ai pris l'exemple de ma fille. Ma fille, elle est passée par là. Donc vous comprenez que ce n'est pas un cas isolé. Il y en a beaucoup comme ça. Et aujourd'hui, il serait temps que le ministère de Santé rentre en chasse contre tous ces faux médecins. Il serait temps que le ministère de la Santé, je ne sais pas qui est censé contrôler les diplômes des gens, vous êtes dans l'obligation de contrôler tous ces faux médecins-là. Les faux médecins, les faux docteurs, les fausses infirmières, tout est faux au Gabon. Parce que la vie des Gabonais, ce n'est pas un jeu. C'est important. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Bon week-end. Moi, je vais un peu m'occuper ce week-end-là. Je vais aller, voilà. Ah, attendez, il y a là, vers la fin. C'est vers la fin que je vais montrer. C'est vers la fin que je vais vous montrer. Regardez. Excusez-moi, j'ai mis les commentaires, machin. Regardez. Regardez. Voilà, monsieur le ministre. Voilà ce que vos compatriotes toi-même, tu es le premier docteur gabonais. Premier docteur gabonais, monsieur le ministre. Regardez ça, regardez. En tant que docteur, il faut exiger à tes collègues de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. J'ai tellement de la peine pour elle. Ça fait tellement mal. Merci beaucoup et prenez soin de vous. On se donne rendez-vous à tout moment, peut-être dimanche parce que là, on va rentrer en week-end et qui dit week-end un peu chargé, voilà. Donc, j'ai été ravie de partager vraiment ce petit cri de cœur avec vous comme toujours. Je remercie à toutes les personnes qui étaient là connectées. Surtout, je remercie toutes les personnes qui m'ont donné les étoiles aujourd'hui. Qui a fait ça? Ah, Seigneur, j'ai encore insulté Natacha vers la fin. Eh, Seigneur, regardez, Dieu d'Abraham. Vous avez détruit la vie de cette dame. Dieu, vous avez détruit sa vie. Qui t'a mangé le cerveau? Attends. Monsieur Zengi, c'est Satan qui a été ton professeur? Ou c'est Lucifer? Qui t'a formé? Qui t'a formé au... Ouais, je suis choquée. Hein. Mais je suis choquée. Elle est brave. Et là encore, la copie a montré ça. Madame, ne baissez pas les bras. C'est choquant. On peut faire ça de nos jours. À l'ère de la mondialisation, où tu peux même aller regarder comment opérer. On dirait un film d'Harry Potter, mon frère. C'est pas où tu dis ça doucement là. Dieu d'Abraham. C'est des trucs, quand on voit, on a l'impression, on va dire, c'est la comédie. C'est trop choquant, en fait. Moi, je sais même pas comment elle fait pour vivre. Je vais reprendre. Tu vas mettre le son. Non. Ouais, le son. Elle va lever la main à un moment donné. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Maman Vanessa est là. Partagez le direct. Nous sommes déplacés ce matin pour venir nous acquérir de la situation réelle de ce qui s'est passé. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Toi aussi, avec ton partagé, tu ne peux pas filmer. Laisse-nous écouter. Partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes en Zion. Et ce n'est pas un cas isolé. Ça, c'est sûr que ce n'est pas un cas isolé, cette dame. Ce n'est pas un cas isolé. L'heure est grave. Et ils sont tranquillement posés dans leur maison. Et la dame a dit que... La dame a dit pendant 2 ans. 2 ans. Partagez le direct. Vous avez choisi le pays. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mais tu as encore remis. J'ai fait. Attends. On va pas avancer ou reculer. Partagez. Il n'y a rien à me stresser. Il me stresse avec son partagé. Elle va lever ça à un moment donné.
Il faut regarder parce que des fois, vous dites que les gens sont souvent en train de dramatiser la situation. Mais imaginez que ça soit votre mère, votre femme, votre fille. Hein? L'heure est grave. Partagez le direct. Mettez-vous à la place de cette dame. Partagez le direct. Hey! Partagez le direct. Hey, Mouko! Hey! Oh, Seigneur! Ça fait mal. Oh, Seigneur! C'est pas possible. Partagez le direct. L'heure est grave. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Aïe. Partagez le direct. Ça fait trop mal. Aïe. Partagez. Ah là, c'est... Tu vois, comme dans les films d'horreur, là, non? La mère qui vient te chercher dans le film d'horreur, tu es en train de dormir. Elle te fourre maintenant, te fourre comme dans le film d'horreur. Ah, Seigneur Jésus. Quoi, dis au revoir. Dis au revoir, tu dis au revoir. Les amis, moi, je vous laisse là. Je vais partir. Pardon. Je vous laisse là, je vais partir. Je vais vous donner rendez-vous une autre fois. J'ai été ravie de partager ce moment de tristesse avec vous, de dénonciation avec vous. Ne baissez pas les bras, dénonçons. Et je pense que j'ai proposé ce qu'il faut pour la sœur. Voilà, avant de vraiment mettre en place une cagnotte, il faudrait d'abord que le gouvernement puisse se saisir de ce dossier et le prendre en charge. Parce que sinon, ça veut dire qu'on doit nous tuer. Nous-mêmes, nous devons encore venir réparer l'erreur que les médecins ont fait sur nous. Voilà, ils doivent réparer. Comme moi, j'ai eu le cas avec ma fille, j'ai dû repayer moi-même l'erreur commise sur ma fille. Et à chaque fois, chacun d'entre vous, vous êtes encore obligés vous-même de réparer leurs erreurs. Donc voilà, c'est aux médecins, c'est à l'État gabonais de prendre ce dossier en charge gratuitement. Voilà. Sur ce, je vous laisse par là. Merci d'avoir été là avec nous. Merci d'avoir partagé. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement et on se donne rendez-vous d'ici dimanche. Bonne soirée à vous. À bientôt.